questions des matières premières aujourd'hui sont des questions très importantes. L'extraction des matières premières, l'utilisation des ressources qu'on a sur la Terre, parce que ça rejoint des questions fondamentales qui sont des questions souvent environnementales, le rapport qu'on a avec la nature, la destruction de la nature, ou des questions aussi de droits humains liées aux populations locales. Donc depuis quelques années, après avoir fait des films assez engagés sur des questions sociétales en Europe, ou en Europe, aux États-Unis, en Russie, avec l'extrême droite radicale, les néo-nazis, j'avais envie de me pencher sur les questions effectivement plus liées aux matières premières, liées aux questions environnementales. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à une partie de notre monde qui est la terre de toutes les convoitises, qui est l'Amazonie. Alors j'ai commencé d'aborder la question de l'or via un film qui était Dirty Paradise, tourné en Guyane française, chez des Indiens, qui symbolisait pour moi le paradis sur Terre. C'était un souvenir d'enfance, d'un livre quand j'avais 8 ans, Paraná, le petit indien d'Amazonie. Et ce livre représentait le paradis des Indiens en harmonie avec la nature et les éléments. Et 50 ans après, quand moi je décide de faire un film, eh bien, je découvre que la réalité est tout autre, que ces Indiens sont menacés aujourd'hui, que leur santé est liée à l'extraction justement de l'or, c'est-à-dire que dans cette région du monde, on déverse des tonnes de mercure pour extraire l'or. Et c'est suite à ce film et au constat pessimiste de ce film, parce qu'aujourd'hui ces Indiens sont sacrifiés à cause de cette matière première qui sert essentiellement à l'industrie du luxe. J'ai eu envie de faire un film qui traite effectivement de la réalité de l'or aujourd'hui, de la filière, de ce marché, et surtout peut-être pour dire haut et fort qu'aujourd'hui, l'or n'est pas ce symbole de pureté, que l'or est sale. Estamos hablando de una minería moderna que es altamente tóxica, que se hace a gran escala. Miles de familias han perdido sus fuentes naturales de agua. Je crois que c'est la démarche des cinéastes indépendants. Aujourd'hui, notre grand luxe, c'est du temps. C'est de prendre le temps d'enquêter, c'est-à-dire que ce film, ça a été une année d'écriture, de préparation, de repérage en Amazonie, dans différentes parties du Brésil, de repérage au Pérou, de repérage aussi en Suisse, rencontrer les acteurs de l'industrie de l'or, à la fois ceux qui raffinent l'or, qui n'ont pas voulu, pour finir, témoigner dans le film, l'industrie aussi du luxe, horlogère, de la bijouterie, et puis donc c'était un travail d'abord d'immersion, de comprendre, d'identifier les acteurs avant de pouvoir le tourner. Ensuite c'est un tournage quand même sur le long terme, je crois que le cinéma indépendant doit justement se donner les moyens de travailler sur une durée beaucoup plus grande que quelques semaines de préparation et de tournage. Donc ça a duré quasiment 6 mois de tournage échelonnés sur une année, et ce qui nous a permis de ramener ces images de l'intérieur des terres avec les victimes, et puis aussi des images qui montrent effectivement cette industrie au travail et les conséquences. No se dicen que es tiene equidad. No lo conozco tanto el oro, lo que conozco el mercurio cuando se desparrama, pues no. Haciendo recuerdo 10 meses, aquí nosotros decimos que hay mujeres que están abortando a consecuencia del mercurio, que hay animales deformes. Je pense très concrètement, ce film donne d'abord un visage humain aux conséquences de l'extraction de l'or, parce qu'aujourd'hui quand même l'or reste un tabou. C'est avant tout une image symbolique qui est liée à la pureté et au luxe, alors que les réalités de son extraction sont tout le contraire. Donc je crois que c'est un des rares films qui montre le vrai visage, la réalité de l'extraction de l'or, ses conséquences environnementales, et puis les conséquences aussi sociales pour les populations autochtones ou les populations locales. Donc d'abord, c'est un film qui redonne sa dignité aux victimes, qui permet aussi de comprendre, de donner une intelligibilité de ces faits, de ce qui se passe réellement, et qui montre la complexité de cette filière, qui refuse effectivement de se réformer
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression du consommateur. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas informés. Donc je crois que ce film contribue à un manque, c'est-à-dire le manque d'images, le manque de témoignages sur cette réalité. Et mon envie était, le but était qu'après ce film, on ne peut plus dire « je ne savais pas ». 90 million people around the world kept in poverty because of a precious metal that actually they own. It comes from their lands. And we can't continue exploiting these people. J'aime bien dire en général que quand on fait un film, eh bien ce film quelque part nous change et puis parfois nous oblige à aller plus loin. Et ça a été le cas pour le premier film, Dirty Paradise, qui m'a obligé à faire Dirty Gold War. Et à la fin de ce film, Dirty Gold War, je réalisais qu'il y avait un gros scandale aujourd'hui qui était lié aux extractions des matières premières au pluriel, que ce soit le cuivre, non pas seulement l'or, le cuivre, le fer, l'ensemble des matériaux dont notre société, la société moderne, a besoin. Et donc c'est comme ça que j'ai eu envie de faire un film qui s'appelle Trading Paradise, qui aborde la question de la responsabilité particulière d'ailleurs de la Suisse aujourd'hui dans ce monde et le fait qu'elle héberge les principales industries extractives. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 50% du commerce des matières premières se déroule en Suisse, entre Genève, Lausanne, Bar, canton de Zug, ou bien même le Tessin, Lugano. Il faut savoir que la Suisse est aujourd'hui un acteur majeur du trading. C'est aussi un pays qui héberge les principales sociétés extractives. Il y a Glencore qui est ici, il y a Vale à Saint-Pré. Donc tout à coup, il y a une responsabilité et aussi un risque de réputation pour la Suisse, étant donné que notre pays n'a pas pris des mesures pour empêcher cette installation et cette espèce de tout à coup de plaque tournante qui est devenue notre pays. Donc c'est un film qui cherche à comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, et puis qui de nouveau va sur le terrain en Zambie, à nouveau au Brésil et au Pérou, pour se rendre compte des conséquences effectivement de ce qui se passe par rapport aux filiales de ces sociétés suisses ou qui ont leur siège en Suisse aujourd'hui. Nous sommes les acteurs de cette histoire. Il n'y a aucune excuse pour ne rien faire.